Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite présentation parce que on a eu beaucoup de nouveaux abonnés dernièrement. Ça me fait toujours plaisir, merci beaucoup d'être là. Donc moi c'est Delphine de la chaîne Minutie et compagnie. Ça fait bientôt maintenant 3 ans que je couds. Et 2 ans et demi, 3 ans aussi que je fais du tricot. Je vis à Toulouse et voilà, je vous raconte un peu mes aventures dans les loisirs créatifs. Voilà, j'essaie de faire une vidéo par semaine et j'espère que ça vous plaira. Donc aujourd'hui, comme je vous avais dit, je vais vous faire un petit bilan couture sur ce que j'ai cousu là pendant les vacances. Donc bilan couture du mois d'août, disons. Il y a des pièces que vous avez déjà vues et il y en a que vous n'avez pas encore vues. Donc on s'y met tout de suite. Alors, petites pièces cousues dont je vous avais déjà parlé, ce sont des petites culottes en jersey avec des pois comme ça. Donc je vous avais déjà présenté, même je vous avais emmené avec moi lors de la couture de ces deux couleurs là. Voilà, avec des petits élastiques picot là tout jolis. Donc pour celles qui n'avaient pas vu la vidéo d'avant, celle d'encore avant, c'est un patron que j'ai fait moi-même, j'ai décalqué une de mes culottes en fait, j'ai rajouté les marges de couture et voilà, ça me fait des petites culottes à ma taille. Donc j'avais acheté il y a quelques temps des tissus à pois comme ça, toutes les couleurs qu'ils avaient, donc j'avais rouge, kaki là, et également ma préférée couleur moutarde, avec un fil assorti là pour faire les surpiqûres, c'était pas joli. Couleur bleu nuit, comme ça, je les ai fait hier. Voilà, et il me reste couleur gris là-bas, mais j'ai plus d'élastique picot. J'en avais acheté pas loin de 10 mètres et j'ai dû déjà en utiliser pour autre chose. Et il faut compter, j'ai mesuré à peu près 2 mètres d'élastique par culotte pour faire les 2 tours de jambes là et le tour de bassin. J'aurais jamais pensé, donc va falloir que je repasse une commande. Parce que voilà, il me reste la grise à faire et je peux encore en faire 2 voire 3 dans chaque couleur pour le tissu là. Donc on va y aller, hein. Je vais racheter des élastiques et puis je vais me faire plein de culottes. La verte et la rouge là, je les ai faites il y a quelques semaines, donc je les ai déjà portées et j'ai vu que la verte là, le tissu commence à boulocher là. Oui, on voit bien là. Que de ce côté là je crois. Un peu de l'autre côté aussi, au niveau des fesses. Donc peut-être avant de me lancer dans la couture de milliers de culottes dans ce tissu, je vais les utiliser un peu et voir comment ça vieillit. Parce que ça prend quand même à peu près 40 minutes pour faire une culotte. Donc s'il m'en reste 20 à faire, je voudrais que ça me dure quand même assez longtemps. Donc on va voir, je vais quand même racheter des élastiques parce que si je les fais pas dans ce tissu là, ce sera dans un autre. Je me suis lancée dans un autre modèle aussi, je vous ramène ça tout de suite. J'avais plus de batterie. Alors, continuons. Donc je suis allée chercher mon tissu. Donc ça fait des années, c'était vraiment au tout début de la couture, j'avais acheté un tissu en dentelle comme ça, noir, élastique. Parce que déjà à l'époque, il me semble que je voulais me faire des culottes. Il me semble que c'était ça. Ouais. Mais je m'étais jamais lancée. Donc là, voilà, dans ma folie des culottes, j'ai fait tadam! Une culotte comme ça avec ce tissu, là on le voit bien. Voilà, et pareil, j'avais acheté des élastiques picot noirs. À l'endroit plutôt. Ça rend super bien, non? J'ai surjeté à l'intérieur en noir. Et j'ai surpiqué avec un point zigzag en noir là. Est-ce qu'on va voir? Ça se voit même pas. Voilà, voilà. Donc ça c'est le premier modèle dans ce tissu là et je me suis rendu compte que le tissu il est moins élastique que le jersey à pois. Donc il va falloir que je revoie mon patron là si je veux en faire plus dans ce tissu là. Et celle-là, il faudrait que je la modifie quand même parce que ça me sert un peu au niveau des cuisses là en fait, au niveau du bassin ça va, mais au niveau des cuisses c'est pas très agréable. Donc je sais pas, il faudrait que je coupe au niveau de l'entrejambe et que je rajoute peut-être 1 cm de tissu. Les finitions ce sera pas super mais bon, pas envie de l'acheter. Et je pense que je vais faire d'autres modèles là dans la semaine où je vais rajouter un tissu opaque là devant.
Et peut-être sur le dos aussi, parce que j'avais vu des modèles comme ça et c'est pas mal aussi. Et j'ai un tissu qui n'est pas là, qui est quelque part noir, voilà, pas jersey mais plutôt synthétique, bien élastique, donc ça fera très bien l'affaire. Voilà pour l'update petite culotte, je suis vraiment trop contente et vous n'avez pas fini d'en entendre parler je pense. Pièce numéro 2 que vous n'avez pas encore vue. Voilà, c'est ce petit débardeur que je n'ai pas repassé, bien sûr. C'est quel modèle ça déjà? Donc c'est le débardeur Madame Hélène de Studio Schnitrif. Ça doit être ça, je vous mettrai le nom en bas et le lien en description. Voilà, un débardeur tout simple, assez haut là, que je voulais pour l'été. Au départ, j'avais vu le débardeur Naos de je ne sais plus qui, mais qui a été vendu avec un magazine et je suis pas sûre qu'on puisse le trouver tout seul maintenant en téléchargement PDF. Si jamais vous savez où le trouver en ligne, dites-le moi parce que c'est pas exactement le même modèle et je préfère le Naos, mais celui-là ça va très bien aussi. Donc voilà, assez simple, hein, tout blanc en crêpe avec des petites fentes sur les côtés, joli. Voilà, le dos et le derrière, bah, ça se ressemble beaucoup. J'ai fait tout un biais là sur les emmanchures, ça m'a pris une plombe. J'ai pas d'appareil à biais là, faudrait que j'en trouve un, que j'en achète un. Je prends pas le temps de regarder dans les merceries à chaque fois, mais ça me gagnerait vraiment beaucoup de temps parce que là, il y en avait pas beaucoup pourtant de longueur, mais ça prend un temps fou quoi. Donc bref, qu'est-ce que j'ai fait comme modification? Au lieu de faire un grand rentré là sur le devant, dans le patron il est noté le tissu il fait ça et il redescend sur le devant pour faire une espèce de grande parmenture là, sauf que moi avec mon tissu blanc, et ben ça se voyait. Je l'ai laissé sur l'envers, voilà si vous voulez voir. Là c'est le tissu du dos qui est plié là et qui redescend. Mais voilà, comme c'est un peu transparent, ça se voyait. Donc sur le devant, j'ai décousu, j'ai recoupé le surplus de tissu et j'ai juste fait un ourlet là. Et ma foi, ça fait l'affaire, je sais pas trop pourquoi. Il y a un rentré comme ça, une parmenture, peut-être pour donner un peu de tenue. Je sais pas trop parce que justement quand je le porte, je pense que les bretelles elles sont trop écartées pour moi et du coup ça a tendance un peu à bâiller là. Donc problématique. Il va falloir que je reprenne du coup la pièce à cet endroit là, que je découse un peu le biais ici et que je vienne le recoudre, que je découpe un peu la pièce et je vienne le recoudre un peu plus près là du milieu, des deux côtés et dans le dos aussi, pas trop parce qu'après ça va être décalé par rapport aux bretelles du soutien-gorge. Mais je pense que je serai plus à l'aise parce que vraiment, bon, quand je suis droite comme ça baille pas. Mais dès que je suis un peu comme ça, un peu avachie, ce qui va être à peu près 90% du temps, et ben ça baille et ça fait pas très joli, je trouve. Voilà, après ça doit être ma morphologie qui va pas avec, hein. C'est juste ça je pense parce que le patron il est vraiment génial. Voilà, rien de plus à dire, c'est vraiment un petit top super pratique pour l'été. Je vais encore le mettre un bon moment je pense. Et les autres pièces, vous les avez déjà vues, mais je les remontre ici pour ceux et celles qui n'auraient pas vu. Voilà, c'est mes petites robes estivales en couleur été, quoi. Donc ça, c'est la robe ici du patron Môme de PM Pattern. Je vous en avais fait une vidéo dédiée la semaine dernière ou la semaine d'avant. Je vous remettrai le lien en petit i en haut si vous voulez aller jeter un œil où je vous détaille tout le processus de découpe et de couture des différentes pièces. Donc le patron Môme de base c'est un haut, mais il y a une extension téléchargeable graphiquement sur le site pour en faire une robe en fait avec le patron de la jupe bien évasé là à ajouter dessus. Je suis vraiment trop contente de cette pièce, je l'ai pas mal portée déjà. Elle est dans un lin coton que j'avais eu chez Dressenstoffen. Je vous remettrai le lien du tissu si je le retrouve. C'est pas dit parce que chez Dressenstoffen ça bouge quand même pas mal les tissus. Donc voilà, c'est quand même un peu chaud pour l'été qu'on a là dans le sud de la France.
Je suis pas mal quand je l'ai sur moi, quoi. Voilà, surtout que je mets... C'est peut-être aussi parce que je mets une ceinture là à la taille. Du coup, ça respire un peu moins, mais il faudra peut-être que je la mette sans ceinture en fait. Ça va faire un peu ample, mais bon, les jours où il fait très chaud, écoutez, c'est pas mal, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait comme modification? J'ai modifié le col, hein. Le col il est plus resserré sur le patron d'origine. Moi je voulais un truc un peu plus large. Du coup, j'avais pas besoin de faire de fente ni rien à l'arrière, j'ai juste cousu jusqu'en haut. J'ai pas pu faire de poche. Et voilà, il y a des petites découpes sur le devant et sur le dos, comme ça. Et j'ai aussi raccourci les manches. Donc robe numéro 2, que vous avez déjà vu aussi, c'est une robe un peu similaire, mais beaucoup plus large et beaucoup plus volante que la première. Donc dans un lin viscose blanc cassé, comme ça. Voilà, donc l'histoire de cette robe, c'est que j'avais vu une inspiration pour la jaune aussi, mais pour la blanche également, sur Pinterest. Et j'avais pas vraiment de patron qui ressemblait, donc ce que j'ai fait, j'ai pris une de mes robes, que j'avais achetée de seconde main en plus, et donc j'ai décalqué les différentes pièces et j'ai découpé dans ce tissu, et voilà, ça me fait une petite robe toute jolie, toute simple. J'ai quand même mis des poches sur les côtés, parce que c'est toujours pratique, même si ça se voit un peu en transparence, mais bon, je pense que je vais pouvoir vivre avec, c'est pas très grave. Que dire de plus? Bon, pas grand chose, hein. C'est très simple, hein. Il y a un haut avec des petites manches, des pinces quand même, après il y a juste une grande jupe. Voilà, on peut pas faire plus simple, et c'est fini toujours au biais, la maison collier. Moi je mets pas trop de parmentures. Je sais pas, moi qui aime pas repasser, je galère un peu. Les parmentures, c'est toujours en train de bouger et tout, donc bon, je fais tout au biais, comme ça c'est piqué, ça ne bouge plus. Et voilà, le rendu est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je suis vraiment trop contente de ces deux petites robes là, parce que j'avais vu les photos là sur Pinterest, et je m'étais dit, waouh, trop joli, mais impossible de les retrouver. Enfin, les robes sur Pinterest, souvent tu cliques sur le lien et il n'y a plus rien derrière, ou alors bah forcément c'est des super jolies pièces de super qualité et ça coûte 250 €. Donc pas possible. Et donc voilà, je préfère les faire moi-même pile à ma taille. Donc ce tissu, ça vient aussi de chez Dries & Stoffen. J'avais fait la commande avec l'autre. C'est un peu transparent, mais je pense que bon, ça ira. Et j'ai toujours pas détaché. J'avais mis ma ceinture là, de piètre qualité certes, et j'ai sué, et du coup ça a déteint un peu sur le tissu. Je sais pas si vous verrez, il y a des petites marques orange. Pas super. Donc voilà. Et oui, alors cette robe pour l'instant je la mets avec une ceinture, mais à terme je voudrais mettre un gros élastique là comme dans la photo de Pinterest, mais j'ai pas d'élastique blanc. Donc il faut que j'en achète un, et je voulais profiter d'une commande d'élastique picot pour les culottes pour y intégrer aussi un élastique assez large là, blanc, pour la robe, pour pouvoir la finir et la porter sans ceinture et plus trop me soucier des ceintures qui déteignent quoi. Et puis de toute façon c'était l'idée d'origine. Voilà donc pour les petites pièces de cet été, enfin petites, pas si petites que ça. Voilà, donc on a deux robes à haut et plein de culottes. Ça va, je vais avoir de quoi m'habiller je pense. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite rétrospective vous aura plu. Moi je vais continuer du coup à coudre mes petites culottes, à faire ma petite vie, à profiter des derniers jours de l'été. Là il fait assez frais ce week-end, donc je vais pouvoir sortir un peu sans trop suer. J'espère que vous passez un bon été également, et on se retrouve très vite. Salut!